que nous allons, par l'intermédiaire de M. Bahamed Sadio, vous donner lecture de la lettre officielle que nous envoyons à Moussa Dadis Camara, le président autoproclamé, président de la junte. Cette lettre, il va vous la lire et nous allons la déposer tout à l'heure à l'ambassade de Guinée parce que nous sommes passés leur donner une lettre disant qu'on sera là aujourd'hui, mais ils sont fermés, ils sont volontairement fermés, mais nous irons laisser la lettre là-bas. Donc M. Bassadio a la parole. Bassadio. Bassadio est le secrétaire des Forces Vives, secrétaire administratif des Forces Vives. Oui, alors bonjour et bienvenue à vous tous, chers compatriotes. Une fois de plus, nous sommes à la croisée des chemins. Notre pays est à la croisée des chemins et il nous appartient que pour une fois, ils prennent la bonne direction plutôt que les mauvaises qui ont prévalu les fois précédentes. Donc, l'objet de cette manifestation, cette première manifestation pour la mobilisation des Guinéens et pour exprimer à la face du monde, à la face du monde, de l'opinion nationale et internationale, notre point de vue sur le déroulement de la transition. Donc, ce point de vue, il est le suivant. On le notifie au président Dadis, mais il s'adresse bien entendu à tous les Guinéens et à toute la communauté internationale. Donc, République de Guinée, Forum des Forces Vives, Section France. Appel solennel à Monsieur le Président Moussa Dadis Camara pour une sortie de crise positive pour l'ensemble du peuple de Guinée. Monsieur le Président, nous sommes des citoyennes et des citoyens debout comme en 2006-2007 pour la fin définitive cette fois des errements responsables de la misère inqualifiable et scandaleuse de la majorité des Guinéens malgré les grandes potentialités humaines et naturelles du pays. Monsieur le Président, comme tous les Guinéens, vous savez qu'en ce début du XXIe siècle, en dehors des urnes, aucun autre mode pour le choix des titulaires des fonctions électives de l'État ne sera admis dans notre pays. Comme tous les Guinéens, vous savez que le redressement du pays passera par 1000 chantiers, et que le tout premier d'entre eux, celui dont dépend tout le reste, est la mise en route de l'état de droit par la démocratie, c'est-à-dire l'organisation d'élections législatives et présidentielles propres en 2009. Monsieur le Président, vous avez accepté le chronogramme proposé en février par le Forum des Forces Vives. Mais en 4 mois, peu d'actes concrets ont été effectués pour son application en vue de la fin de la transition, c'est-à-dire l'installation des nouveaux députés de l'Assemblée nationale et celle du 4e président de la République de Guinée. Comme tous les Guinéens, vous connaissez les 3 conditions principales nécessaires pour arriver à ce résultat, à savoir, premièrement, l'achèvement de l'enrôlement des électeurs et l'établissement du fichier électoral national 2009. Deuxièmement, le toilettage des textes, c'est-à-dire la loi fondamentale et les lois organiques. Ensuite, l'organisation pratique des scrutins et la mise au travail de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Troisièmement, votre volonté politique personnelle, Monsieur le Président. En tant que détenteur et gérant des principaux leviers de l'État. Monsieur le Président, les Guinéens savent qu'à partir du jour où vous prendrez la décision ferme de réaliser les conditions ci-dessus, 3 mois seront suffisants pour d'une part mobiliser les rouages de l'État, c'est-à-dire les institutions républicaines, les gouverneurs de région, les préfets, les maires, les présidents
constitués nationaux et locaux. D'autre part, réaliser simultanément les conditions de tout à l'heure. Monsieur le Président, en conséquence de ces observations-là, pour permettre au peuple de Guinée de tourner enfin les pages sombres du premier demi-siècle de son indépendance et prendre le chemin de son mieux-être global, nous avons l'honneur de vous proposer pour la suite de la transition le plan suivant, conçu de façon réaliste, raisonnable et applicable. Alors, juillet 2009, pendant ce mois, le CNDD informe l'opinion nationale et internationale des dispositions de ce nouveau chronogramme. Et non, la structure chargée de son Tu fais son rapport de film et puis la place par c'est-à-dire CNTT, ou Forum national, ou Dialogue national, ou Conférence nationale, peu importe le nom, mais cette structure doit être souveraine et non consultative. Souveraine et non consultative, c'est-à-dire que ces décisions auront force de loi de la République à appliquer immédiatement. Voilà pour juillet. Pour le mois d'août-septembre, finalisation du fichier électoral, c'est-à-dire ils complètent l'enrôlement et puis ils établissent le fichier électoral et des autres mesures d'accompagnement, c'est-à-dire le CNT se réunit, fait le toilettage des textes, tout ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Octobre 2009, mise en place du matériel électoral dans les préfectures, les communes de Conakry et les ambassades de Guinée à l'étranger. Novembre 2009, élection législative par l'ensemble des électeurs de l'intérieur et de l'extérieur. Enfin, décembre 2009, élection présidentielle.